parce que cela est typique, parce qu'ils ont leur mot à eux. Directement du stade olympique de Montréal, c'est le match de soccer opposant d'une part la France, avec entre autres vedette Carlos Bianchi, un Argentin qui joue à l'avant-centre, et le Canada d'autre part, avec entre autres vedettes Bruce Wilson, un défenseur arrière et aussi capitaine de l'équipe nationale. Donc, ce sera le coup d'envoi dans quelques instants. Voici l'alignement de l'équipe Paris Saint-Germain, pour vous le rappeler. On pourrait parler de son instructeur aussi, qui est un ancien joueur, si je me souviens bien. Oui, Jean-Michel Larquet, qui était en fait un ancien joueur pas tellement vieux, puisqu'il y a encore quelques semaines il jouait, mais on en reviendra certainement dans quelques instants, alors que le coup d'envoi vient d'être donné, Raymond. Et c'est évidemment Paris Saint-Germain qui joue en maillot sombre, pour ceux qui auraient encore la télévision noir et blanc, en maillot rouge avec une bande bleue à droite, et en maillot blanc, l'équipe du Canada. Le Canada qui défend les buts à la gauche de votre écran. Et c'est la France qui contrôle dès le début. On doit dire également, d'après la réaction de la foule, qu'il s'agit d'un public qui est presque gagné d'avance, parce que ça réagit fort bien. C'était un très très long relais qui est allé jusqu'au numéro 7, qui est Codélia, ailier gauche. Un tir. Oh! Je me demande si c'était hors-jeu là-dessus. C'était plus près de la zone du gardien. C'était en tous les cas une très bonne attaque, et vraiment c'est comme ça, je pense, que le Canada devra jouer s'ils veulent, c'est-à-dire jouer par les ailes et essayer de prendre à défaut justement la défense de Paris Saint-Germain, qui est peut-être, il faut bien le reconnaître, le point faible de cette équipe. Et c'est voilà maintenant Mustapha Daleb, le capitaine de l'équipe, qui joue pour l'instant au milieu du terrain. On remet en arrière et tout de suite on va essayer de placer le jeu maintenant. Heredia, au centre. On se montre un peu prudent. Je ne suis pas encore certain que l'attaque tout à l'heure était légale, mais là, ça peut être dangereux. C'est à 3, jusqu'à la surface de réparation. Un centre paré par un arrière et c'est récupéré par Yarouchi, Robert Yarouchi, d'arrière droite. C'était Pelé qui avait fait le centre. Mais Yarouchi a mis à l'extérieur de la surface de réparation, mais de façon nonchalante, ça a pu être dangereux. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu de dommage et c'est le Canada qui va tenter d'amorcer une contre-attaque à mi-chemin dans sa zone. En retrait à Lenardi. Ils sont deux, il y a Bob et Sam. Oui, et là c'est Bruce Wilson, maintenant le capitaine de l'équipe. Je pense qu'il va falloir quand même attendre aussi quelques instants pour l'équipe de Paris Saint-Germain de s'adapter à cette surface de jeu. D'ailleurs, ils savaient parfaitement, on a vu d'ailleurs ce contrôle de balle de Pelé maintenant, qu'ils ont des difficultés. Et l'entraîneur Jean-Michel Larquet savait parfaitement les difficultés auxquelles il devait s'attendre, puisque hier soir, dès la descente d'avion, ils étaient à peine descendus, sortis des douanes, ils sont venus s'entraîner, il était pourtant déjà pour eux près de 2 heures du matin. Ils sont quand même venus s'entraîner pour essayer de tâter du moins le terrain. Les spectateurs ici ont rouspété. Le jeu du Canada ressemble à ce que certaines équipes italiennes, sinon toutes, pratiquent, c'est-à-dire un jeu extrêmement prudent, avec des passes en retrait, ce qui n'est pas très spectaculaire et qui provoque des protestations de la foule. Mais ça devrait s'arranger. Et voilà le banc de l'équipe de Paris Saint-Germain, là, les remplaçants de Paris Saint-Germain, avec l'entraîneur en particulier Jean-Michel Larquet qui est là, et les deux remplaçants. Jeno Strelíček, Canada, corner. Une erreur lamentable de la défense, et c'est Codélia, je pense. Je ne sais pas, j'arrive pas à voir Ça se fait rapidement et ce que vous mentionniez tout à l'heure, Georges, au sujet de la vulnérabilité de l'équipe Paris Saint-Germain, à certains moments sur les corners, on s'en est rendu compte là. Voilà, et on voit qu'il est au milieu de 4 défenseurs, il n'y en a aucun qui l'a attaqué, et le gardien a raté véritablement. Voilà, de nouveau, le corner tiré, il est repris tout juste de la tête, frôlé de la tête par le numéro 5, et c'est finalement le numéro 11, Mackay,
qui marque le but. En fait, il me semble bien d'ailleurs que dès le premier tir, elle était passée en dessous de la barre. Daleb. C'est bien lui? C'est ça, c'est Daleb. Si dans les premières minutes de jeu, Paris Saint-Germain a pu faire légèrement impression, mais il faut bien reconnaître que depuis 10-12 minutes, incontestablement, c'est l'équipe du Canada qui pratique le meilleur football, qui a les meilleures occasions et qui joue le mieux. Paris Saint-Germain, pour l'instant, semble presque faire de la figuration. Il y a un beau dégagement de tête de Gary Eyre, numéro 19. C'est lui qui a le ballon, c'est le défenseur centre. Ouais. Les Canadiens jouent avec assurance sur ce stade. Beau. Bonito. Non, un peu trop loin. Ils sont surtout beaucoup plus volontaires. Ensemble, ils ont pris, d'abord, évidemment, ils ont pris ce match-là beaucoup plus à cœur que Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, qui jusqu'à présent, j'espère me tromper pour la suite des événements, semble pour l'instant remplir son contrat. Ça semble bon. Un centre. Oh, et quel bel arrêt. Ça, c'était pas loin du point, Georges. Non, ça, c'était enfin une belle action de l'équipe de Paris Saint-Germain. Là, on va voir la reprise. Voilà une très bonne attaque par l'aile, par l'ailier droit. Et alors que, justement, Pelé attendait le ballon, eh bien, il a foutu, justement, le gardien de but. Puis l'équipe a su l'intercepter au bon moment. Enfin, pour ceux qui se rejoignent à nous un peu tard, c'est le plus bel arrêt du match aussi. Oui, et c'est la plus belle attaque, la seule, moi je dirais, la seule attaque véritablement valable de Paris Saint-Germain jusqu'à présent. Jeu toujours au centre, le Canada, Yarouchi, arrière du côté droit, tente de rejoindre, c'est un relais qui a été intercepté. Belle accélération ici, la feinte est belle également. La poussée, voilà, on va mettre en danger. Et c'est à l'arrière gauche, c'est Wilson qui s'est rendu jusqu'à la zone du gardien. Et j'ai bien cru que, par contre, le Paris Saint-Germain allait marquer contre son camp. Oui, parce que véritablement, c'était le danger. Voilà, l'attaque. De nouveau, une très belle attaque de Wilson. On le voit là, à côté de Heredia. C'est très très bon, l'attaque est très belle. Et voilà le dégagement finalement, qui était du numéro 7. Et là, il y a eu danger. Le gardien, il est suivi, qui s'interpose, un arrêt. Contre-attaque, le ballon au centre, ça a été repris par Strelicher. On va du côté gauche. Wilson est un joueur qui attaque énormément. Là, on vient de le voir encore une fois. Là. Wilson pour un défenseur. Un très mauvais. Tout près de la zone du gardien. Et là, c'est refusé.